Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Comment sauver la peau d'un mort-vivant, guide pour nécromanciens en herbe de Hayley Edwards, publié aux éditions Bookmark, collection Urban Fantasy. Dans cette Urban Fantasy, nous allons partir en Géorgie, dans la ville de Savannah. Dans cet état du sud des États-Unis, nous allons y rencontrer Greer Woolworth, 21 ans, fraîchement sorti de la redoutable prison de Atramentus, où il y a été séquestré et maltraité durant 5 longues années pour le meurtre de sa tutrice, la nécromancienne Maud Woolworth. Cette célèbre magicienne a recueilli Greer quand celle-ci n'avait que 5 ans après la mort de sa mère Évangeline Marchand. Quand Maud, une membre active de la haute société sans héritière, a recueilli la fille de sa défunte amie, elle avait déjà 425 ans et ne se doutait pas que sa fin était proche. Elle a entamé la formation de nécromancienne de Greer dès son emménagement. La petite s'est vue attribuer comme familier une perruche blanche argentée avec un plumage jaune vif, un bec et des pattes légèrement teintées de rouge. À son retour à la propriété de Woolworth House, qui accessoirement est hantée et possède donc sa propre vie, elle pratique avec sa tutrice une séance visant à lier la perruche à sa vie, transformant cette simple perruche en véritable familier. Mais tout ne se déroule pas comme prévu et Kiss Ruchard, dit Ruche, meurt puis est ramené des limbes, faisant d'elle une sorte de perruche zombie. Après l'utilisation d'un sigil jugé défectueux par Maud, la petite Greer a été reléguée au rang d'assistante nécromancienne et non plus apprentie à part entière. Pour préparer au mieux sa pupille aux affres de ce monde géré par les membres imminents de la société de gestion de l'après-vie, Maud inscrit Greer à l'école avec des humains et des membres de la basse classe. C'est là qu'elle va y faire la rencontre des enfants des voisins de sa tutrice, Amélie et Bose Pritchard. Depuis qu'elle les a rencontrés, Amélie et elle sont inséparables, et le grand et beau frère aîné fait battre son cœur. Greer a grandi entouré de magie, de normalité et d'amour. Alors quand sa chère Maud est morte, et qu'en tentant de l'aider, elle s'est fait emprisonner, supprimer son héritage, son rang, et brider sa magie sans même un procès par la grande dame à Bayomi Balewa, tout s'effondre pour elle. Elle n'avait alors que 15 ans et ne savait finalement que très peu de choses sur son monde. À son arrivée dans sa cellule, tout espoir de revoir la lumière du jour la quitte et les mauvais traitements psychologiques ainsi que les drogues n'aident pas et finissent à la briser complètement. À sa sortie, elle n'est que l'ombre de l'ado qu'elle était en entrant. Amélie a continué ses études dans l'université qu'elles avaient prévu de fréquenter ensemble à la fin du lycée, et Bose, lui, s'est engagé dans l'armée. Greer sait que ce n'est pas bien de ressentir de la jalousie, mais elle n'y peut rien. Cette jalousie couplée à son incapacité à parler de ses années à Atramentus creuse un petit ruisseau entre elles deux. Depuis son retour, Wooly, sa maison, fait grise mine et lui fait quelques représailles, la réveillant à grand renfort de lumière aveuglante ou lui interdisant l'accès à l'extérieur en s'auto-verrouillant. Greer sait que Wooly a souffert de l'abandon précipité de ses habitants, d'abord Maud, puis Ruche et elle. Privée de son héritage, elle doit travailler pour gagner l'électricité et la ligne téléphonique qui permettent à sa facétieuse maison de communiquer avec elle, ainsi que de quoi la nourrir un minimum. Pour ce faire, elle est guide de nuit dans le quartier historique de sa ville pour l'entreprise des fantasmes comme le fantôme et non comme les désirs secrets, en folie, dirigée par Cricket. Chaque soir, elle s'apprête comme une belle du sud de l'époque façon Scarlett O'Hara et incarne la Belle Bleue. Avec un phrasé typiquement sudiste, elle fait frissonner ses victimes devant tous les lieux hantés de la ville. Et de temps en temps, elle offre sa chère Wooly comme clou de la visite, s'assurant de meilleurs pourboires. Elle travaille avec Amélie et Nelly Torres, le maquilleur de génie des fantasmes en folie. Lors d'une de ses visites habituelles, elle raconte à ses clients du soir l'histoire d'une maison quand un homme richement vêtu, les yeux argent, les cheveux ondulés, s'adresse à elle. Il s'appelle Danil Volkov et est le propriétaire de la dite maison hantée. Greer sent tous ses voyants au rouge car elle est en présence d'un vampire et pas n'importe lequel, un dernier engeance. Greer sait qu'elle va le revoir bientôt. Ce même soir, un autre vampire l'attend sur sa propriété, plus menaçant, et lui demande comment compte-t-elle rembourser la dette qu'elle a envers son bienfaiteur, celui qui l'a sortie de prison. Pour seule réponse, elle s'enferme chez elle, à l'abri, derrière les murs protecteurs et protégés par les sigils de Maud. Quand elle revoit Danil, celui-ci, pour se faire bien voir, lui offre, en signe de confiance, un bracelet aussi appelé un gage dans la communauté vampirique.
Cet artefact contenant du sang de vampire permet à son porteur d'être immunisé contre les attraits vampiriques, même les plus efficaces. Rieur a beau ignorer tout de lui, et du pourquoi l'héritier des Volkov s'intéresse à elle comme Wooly lui a autorisé l'accès, elle accepte de faire plus ample connaissance avec le charmant Daniel. Grieur est toujours amoureuse de Bose, mais entre eux il n'y a jamais eu plus que du flirt, de la chamaillerie et de l'amitié presque fraternelle. Alors elle se dit qu'il serait peut-être temps pour elle de prendre ses distances ou de tourner la page. Daniel Volkov, héritier attitré, est-il l'homme ou plutôt le vampire de la situation? Quand l'annonce de la nomination de Dame Laurence, la sœur de Maud, comme la nouvelle grande dame, arrive jusqu'à Woolworth House en même temps qu'une convocation, au bras duquel de ses prétendants se présentera-t-elle? Son crush de toujours, Bose le blond, ou le ténébreux vampire Daniel le brun? Venez aider Grieur dans la résolution de ce dilemme. Une belle découverte faite grâce à l'opération Opal Star 24. Une lecture vite captivante des personnages qui se dévoilent petit à petit, des intrigues, du suspense et des personnages masculins et féminins badass. Tout ce que j'aime. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 3 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!